Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le mercredi 20 août, voici l'actualité de la journée. Il s'attaque aux abeilles mais aussi aux particuliers. Le frelon asiatique est devenu en quelques années un véritable fléau. Arrivé par inadvertance en France au début des années 2000, il prolifère particulièrement en été. En Gironde, on compte aujourd'hui près de 100 interventions par jour pour détruire ces nids. Reportage de Tristan Lambert. Enfiler une combinaison de protection, indispensable face à cet insecte redoutable d'à peine 3 cm. Une découverte qui laisse Marcel sans voix. Pour la première fois en 50 ans, il voit cet invité inattendu dans son jardin. En surveillant donc mon potager, je me suis aperçu que quand je passais devant, il y avait des frelons qui faisaient la navette, qui venaient se déposer là. Et en les observant, je me suis douté qu'il y avait un nid. Pour l'aider, il a fait appel à Eric, un spécialiste qui peut détruire jusqu'à 5 nids de frelons asiatiques par jour. Il se trouve à ce niveau-là, sous les branches. Donc là, on commence à avoir des attaques. C'est les gardiens qui commencent à attaquer, là, qui sortent. Donc là, il va falloir que je les calme. L'année dernière, pas moins de 19 000 nids ont été recensés en Gironde. Dans celui-ci, près de 1000 frelons cohabitent. Actuellement, là, vous voyez beaucoup d'ouvrières tout autour. Donc elles ne cherchent qu'une chose, c'est à venir donc donner de la nourriture au nid. Mais comme le nid, là, justement, il est en cours de destruction, donc elles n'osent pas rentrer. Donc les gardiens ont été neutralisés, ceux qui piquent. Maintenant, vous avez toutes les ouvrières qui rentrent. Et donc elles vont rentrer, toucher le produit, mourir, toucher, mourir. Le frelon asiatique est arrivé en France en 2004, probablement par l'importation accidentelle de pots de fleurs en provenance de Chine. Depuis, il s'est rapidement répandu dans le pays grâce à son fort taux de reproduction et à l'absence de prédateurs naturels. Un insecte particulièrement dangereux. Non seulement il peut vous piquer, mais il peut vous envoyer également du venin dans la figure. C'est-à-dire qu'il comprime son abdomen et il injecte le venin par son aiguillon. Et si vous n'avez pas de visière, vous pouvez recevoir le venin dans les yeux et vous êtes aveugle pendant une dizaine de minutes. Selon les professionnels, le frelon attaque seulement lorsqu'il se sent menacé. Chaque année, plusieurs dizaines de morts sont attribuées à cette espèce. Ce week-end, la fête nautique de Beaume en Gironde célébrera sa 90e édition. Entre tradition et convivialité, l'événement mettra une nouvelle fois à l'honneur le ciron avec son incontournable défilé de canoës fleuris. Emma Sicli a suivi les bénévoles dans les dernières préparations pour TV7. Tu veux que je le fasse ? Dans la petite commune de Beaume, ce matin, on s'active pour que tout soit prêt. Alors ce matin, on colle du papier crépon pour pouvoir coller des fleurs et les décors qu'on a fait avant. Cela fait plus de 40 ans qu'Isabelle participe aux décorations des canoës pour le défilé traditionnel. Comme ça, on a une machine pour les plier. Ensuite, on les découpe. Comme ça, on les tourne, on les plie, après on les ouvre. Et on ouvre le cœur. Voilà. À l'origine, les bateaux étaient décorés de fleurs fraîches avant de se tourner vers le papier crépon. Mais la tradition est restée. À l'origine, c'est les jeunes en s'amusant. Ils allaient de l'autre côté de la berge chercher des fleurs naturelles ou des roses chez les voisins par là et puis décorer des bateaux pour s'amuser. Et puis c'est venu comme ça. Après, en 1935, il y a eu donc une première fête avec, à ce moment-là avec des barques. Alors donc là, on a mis une oie, voilà, là, des petits canards qu'on se sert pour la chasse à la tonne. Et derrière, alors là, c'est un peu la surprise du jour parce qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant. Il va se passer quelque chose derrière pendant le défilé au niveau des gens quand ils vont arriver. Chacun des bateaux raconte sa petite histoire. Ça vient tout simplement de mon fils qui vient passer son permis de chasse et qui a une petite chienne qui vient d'arriver à la maison. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas représenter un peu cette histoire de chasse. Mais la star du défilé sera sûrement cet immense gâteau à 4 étages pour illuminer son 90e anniversaire.
Certains voyagent en avion, en train ou en voiture, mais pour d'autres, c'est la moto qui incarne les vacances. Ces motards ont choisi la Dordogne pour sillonner au cœur du patrimoine périgourdin. Regardez. Nous partons en vadrouille avec ce groupe de motards. Certains viennent des 4 coins de la France. Eric à moto rouge et Normand. Sa route des vacances est ici. Conditions idéales. Très agréable. Nous sommes sur une petite route de Dordogne, petite route très tournante, pas beaucoup de lignes droites. Petite route ombragée, nous nous dirigeons vers le château de Biron. Car c'est bien le but des vacances à moto, serpenter autour du patrimoine. Régis sera notre guide. Il tient un relais motard et conseille ses clients sur le choix des itinéraires. On est à Villefranche du Périgord, c'est la plus vieille bastide du Périgord. Nous traversons cette commune aux arcades typiques de la région. Ce couple venu de Loire-Atlantique enchaîne les surprises à chaque kilomètre parcouru. On a donc le paysage, la nature, mais on découvre des châteaux, des villages, c'est hyper riche en fait. Nous voyons enfin la fameuse forteresse. C'est mon point de vue préféré sur le château de Biron. Parce que comme tu as vu, on passe la bosse et il s'offre à nous là, tel le Mont Saint-Michel. Ce qui est moins bien quand même. Là c'est beau. Là c'est beau, c'est magnifique. L'occasion de faire une halte sur le bord de la route. Privilège de motard pour contempler le château de près. Il a 2 particularités. Il se voit de très loin. Il se voit d'un peu partout, de Lot-et-Garonne et de la Dordogne, parce qu'il est sur un piton rocheux. Et deuxième particularité, il a été tellement remanié au fil des époques que chaque facette est différente. Le côté que tu vois là est complètement différent de l'approche qu'on a eue tout à l'heure. Dernier arrêt à Montpazier et sa bastide aux 32 monuments historiques. Pour une pause bien méritée. Régis, le guide, a grandi ici. La Dordogne a toujours été son terrain de jeu. Vous allez voir comment elle est belle la place. Regardez ça. C'est magnifique, hein? Ouais. La place des Cornières. Avec ses fortes chaleurs. Ça fait du bien, hein, Benjamin? Ouais, carrément. Là, il fait vraiment chaud. C'est aussi l'occasion de se rafraîchir. Bon, mais à la vôtre alors. Santé. Chin chin. Il y a plusieurs sortes de motards. Hein. Il y en a, ils roulent, puis d'autres qui s'arrêtent, qui visitent. Mode de vacances, vraiment. Profiter du cadre périgourdin, c'est pour eux aussi important que le trajet. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée avec nous sur TV7 et à demain.